Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale puisqu'on va jouer à Zelda Breath of the Wild. Oui, alors cette vidéo, ça va plutôt être destinée pour les débutants. Puisque les professionnels ou ceux qui savent bien jouer n'auront pas besoin de ces astuces ou conseils. Je suis plutôt amateur. Voilà. Oui, voilà. Bon, déjà, je vous dis juste les pouvoirs que j'ai. J'ai le pouvoir de l'oiseau, donc qui peut s'envoler. Et bon, ça c'est un peu quand même amateur, le pouvoir de l'oiseau. Donc en fait, il faut appuyer sur X longtemps. Et après, quand ça a fait ça, faut lâcher et donc ça, on s'envole. Bon, en même temps, je vais me diriger. Et vous devez un peu attendre pour que ça se remplisse. Oui. Et j'ai aussi le pouvoir donc, de l'éléphant qui, quand tu meurs, tu peux récupérer tes vies. Donc là, c'est le village... Attends, comment il s'appelle? Parce que j'ai complètement... Du coup, on n'a pas toutes les divinités. Là, on en a 2 sur 4. Du coup, il y en a 4 autres. Et c'est le village d'Elminit. Je vais vous montrer un peu comment acheter une maison. Enfin, moi, je l'ai déjà. Déjà, je vais vous montrer comment elle est. Oui, parce que vous pouvez avoir une maison. Oui. Si vous n'arrivez pas à faire la parabole, c'est X. Donc ça, c'est le deuxième village que vous allez découvrir en tout. Enfin, oui, parce qu'il y a le village Cocorico et après ce village. Le village Cocorico, c'est le plus banal, enfin, c'est le plus connu, on va dire. Oui, c'est ça. J'aime bien ce village, il fait un peu plus réaliste. Ouais, un peu Hobbit. Ouais. C'est vrai. Si vous connaissez le film. Oui. Bien sûr, les plus petits ne connaîtront pas. Donc, la maison se trouve là. En face. Voilà, en face. Il y a un petit pont. Donc, en fait, bon, là, c'est des messieurs. Normalement, il y en a il y a des messieurs, oui. Il y en a 3 normalement, mais l'autre, il est parti construire un village lui-même. Donc, en fait, il faut normalement, il y en a un là et il faut lui parler. Et il te dit il va te faire une réduction. Normalement, ça coûte 5000 gemmes. Et il te fait une réduction 3000 gemmes et 30 bois de fagot. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous montrer. C'est ça. Bon, là, j'en ai 14, mais avant, j'en avais 30. C'est au-dessus. Ouais. Donc voilà, en fait, il faut couper les arbres avec une hache. Oui, la hache, c'est le mieux pour couper les arbres. Oui, plus pratique. Donc vous lui parlez, donc c'est 3000. Donc pour avoir 3000, vous vendez des choses. Voilà. Et après, en fait, donc dans votre maison, vous l'avez bien sûr, mais elle est vide. C'est normal. Faut acheter des... Donc au début, elle est vide. Donc vous devez parler à lui, mais comme moi j'ai déjà tout, voilà. Vous devez parler à lui et vous devez demander d'abord l'éclairage, un panneau, tout ce qu'on a besoin. Et on va vous présenter l'intérieur. Au début, il n'y a pas les meubles et en fait, pour avoir les meubles, il faut tout mettre. Enfin, par exemple, faut mettre il y a aussi les fleurs, faut mettre tout ça. Je vais vous montrer l'intérieur. Oui, juste pour vous prévenir, les débutants, quand vous croisez des personnes, des fois, ces personnes ne sont pas forcément gentilles. Elles peuvent vous agresser. Oui, voilà. Surtout les personnes qui pleurent. Ça, oui, voilà. Donc, en fait, si vous voulez avoir les meubles, vous devez déjà avoir les les 3 rangements d'armes, les 3 rangements d'arc, les 3 rangements d'armes. Donc moi j'ai mis les meilleurs. Trident, voilà. Les 3 rangements de boucliers pour avoir tout. Enfin, faut aussi prendre tout ce qu'il propose et à chaque fois ce qu'il propose ça coûte 100 gemmes. Donc déjà ça c'est une petite
Bah, déjà, Voilà, c'est à manger. table, La petite cuisine. Bon, comme on est dans Zelda, bien sûr, il n'y a pas de télé. Il n'y a pas non plus tout, mais c'est déjà pas mal d'avoir ça dans C'est un peu Zelda. comme les Sims. C'est pas comme les Sims, je veux dire. Bon, là, rangement. Voilà, et au-dessus, Bah, là, c'est la chambre. la petite belle chambre. Petit bureau, commode avec livre. Et un là, beau c'est lit. un lit. Donc, en fait, le lit, vous vous demandez à quoi il sert, mais en fait, bah oui, pour dormir déjà, mais aussi, si vous avez, s'il manque beaucoup de cœurs, bah, ça sert aussi à ça, Oui. à récupérer les cœurs. Et par exemple, vous n'avez pas besoin d'aller dans l'auberge, que le lit coûte soit 20 rubis, soit 40 rubis pour les lits moelleux. Donc là, il coûte gratuit, donc je vous dis, c'est vraiment mieux. Et aussi, ça sert aussi, imaginons qu'il pleut ou qu'il fasse nuit, enfin, vous pouvez attendre et du coup dormir le temps qu'il s'arrête de pleuvoir, Parce que, ou même aussi, près d'un feu. Il y a quelques quêtes, vous avez besoin d'attendre. Oui. Par exemple, en fait, je vous avais dit qu'il y avait un gars qui construisait son village tout seul. Bah, faut l'aider. Faut prévenir des ouvriers et les ouvriers ils travaillent que la nuit, donc faut attendre un petit peu.